quoi? Des coups de bâton, non? Ce matin. Des couteaux. Des couteaux? Ça arrive où? Cette femme a été frappée à coups de pierre en voulant sauver sa fille des mains d'une bande rivale. Vous mettez le shérif ici. Faites attention. Voyons les dents. Cette nuit, aucun blessé par balle à Sainte-Catherine. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Quand les combats sont trop intenses, les victimes n'arrivent pas à rejoindre l'hôpital. 2 heures du matin, le calme, enfin. Pour protéger l'hôpital, l'équipe médicale va devoir appeler les gangsters au calme. Ce matin, Fabienne a convoqué le premier d'entre eux, Amaral Duclona, le chef de gang que Jude, le jeune kidnappeur, avait identifié. Donc ici aussi, c'est venu là et là, et les infirmières. Son pouvoir sur une partie des gangs en fait un interlocuteur incontournable. Nous découvrons que malgré le mandat d'arrêt qui pèse contre lui, il circule librement à l'intérieur de Cité Soleil. Il n'y risque rien. Ici, tout le monde le craint ou le respecte. Même le directeur de l'hôpital affiche son amitié. Avant hier, il y a eu 4 balles qui sont arrivées en pédiatrie, dont une balle qui a raté une tête d'un enfant qui dormait de 40 cm. Moi, ça, c'est inacceptable. Et c'était un peu ça qu'on voulait essayer de discuter avec toi aujourd'hui. Sinon, ça va rendre difficile pour nous le travail ici. Je vois bien de quoi il s'agit. Je pense que ce ne sont pas des gens lourdement armés. C'est pas très grave. Vous ne les verrez jamais avec des armes automatiques. Je vais pouvoir arranger ça. Par contre, moi, je ne peux pas me battre contre la misère des gens. Pour vous, c'est un problème social, c'est pas un problème de criminalité, c'est un problème social. Lié problème. Il n'y a pas de problème lié à la criminalité. Non, problème social. Amaral prépare sa reconversion en politique. Mardi prochain, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Il espère une amnistie si son favori l'emporte. Le chef de gang soutient René Préval, ancien Premier ministre d'Aristide, le président déchu. Préval est en tête des sondages. Il y a un mois, Amaral militait officiellement pour lui. Un homme recherché qui soutient un présidentiable. L'image a fait scandale. Alors aujourd'hui, Amaral est plus discret. Vous participez actuellement à la campagne électorale ou... Le responsable politique, c'est lui à Cité Soleil. Est-ce que vous essayez de vous impliquer dans cette campagne? C'est important pour vous, cette campagne électorale ou... Prenez la parole, les gars. Pour comprendre son embarras, nous sommes retournés une dernière fois au siège de la police haïtienne. Depuis 3 mois, elle enquête sur le soutien financier que des gangs de kidnappeurs apportent aux candidats à la présidentielle. Le directeur de la police judiciaire a noté une surprenante corrélation. Plus l'élection approche, plus il compte d'affaires traitées par la CCE, sa cellule contre les enlèvements. Il en est certain, l'argent des rançons ne reste pas à Cité Soleil. Une partie de cet argent-là, effectivement, aide quant au financement de certains hommes politiques ou quant au financement de certains partis politiques. On est sur la piste. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'on travaille dessus, mais le problème qu'il y a, c'est arriver à déterminer quel est le lien. Comment le crime est planifié au niveau des partis politiques. Est-ce que le candidat est au courant? Est-ce qu'il n'est pas au courant? Est-ce qu'il est au courant des activités de celui qui est membre du parti et qui un jour se présente avec une enveloppe dans laquelle se trouvent 2 000, 3 000 $ américains? Donc ça, il faut déterminer. Et si vous arrivez à le déterminer et que ça finit par toucher au plus haut de l'État, est-ce que vous pensez que vous pourrez aller au bout, arrêter les responsables politiques? Je pense qu'en matière criminelle, donc, il n'y a pas d'exception, ni non plus d'exemption.
Bon, pour moi, depuis mon arrivée ici, vous voyez que je mène toujours mes enquêtes et quand ça aboutit, j'interpelle la personne concernée. Pour les enquêteurs, le temps presse. L'élection a lieu dans 5 jours. Si un candidat soutenu par les gangs l'emporte, il n'aura que 2 options. Les trahir en leur déclarant la guerre ou les récompenser en les protégeant. Dans ce cas, il n'y aurait alors plus d'espoir d'arrêter Amaral et ses pairs, après avoir kidnappé la population